Mesdames et messieurs, veuillez prendre place et attachez bien votre harnais. Il est temps pour vous de prendre une toute dernière inspiration. Partons découvrir 5 films qui contiennent un parc d'attractions. Bienvenue pour votre dose d'Airtime. Welcome aboard, Rocket Rockers. You rock the universe. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que des attractions tirées de films, il y en a des tas. Que ce soit dans les parcs Universal avec Harry Potter ou bien dans les parcs Disney avec Avatar, il y en a pour tous les goûts. Mais le 7e art aime également rendre hommage aux parcs de loisirs, alors faites chauffer le popcorn, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, dans Airtime, nous allons parler cinéma. Pour cette liste non exhaustive, j'ai choisi 5 films où le parc d'attractions est le thème principal de l'histoire. Prêt ? Alors, numéro 5. Scooby-Doo, le film. Tous à bord de la Mystery Machine, car nous commençons cette liste avec le film inspiré de la célèbre série d'animation du même nom, Scooby-Doo, sorti en 2002. Nous y suivons les aventures de nos 5 amis envoyés à Spooky Island, un mystérieux parc d'attractions où des événements surnaturels et des créatures terrifiantes terrorisent l'étrange maître des lieux, Emile Bondavarius, interprété par Rowan Atkinson, plus célèbre sous son pseudo Mr Bean. Bien que le film, soyons honnêtes, n'est vraiment pas un chef-d'œuvre, il mérite quand même le coup d'œil, surtout que le scénario vient quand même de James Gunn, réalisateur et scénariste des Gardiens de la Galaxie pour le Marvel Cinematic Universe, rien que ça. D'ailleurs, sachez qu'une attraction de chez Mark Ride sur le thème du film a vu le jour dans le parc Warner Bros. Movie World en Australie. Totalement inspiré de la scène dans le château hanté du film, Scooby-Doo Spooky Coaster a ouvert en 2002 et a eu le droit à un bon coup de neuf en 2018. Scooby-Dooby-Doo. Pardon, la suite. Numéro 4, le flic de Beverly Hills 3. Et oui, vous connaissez forcément ces quelques notes de musique, et non, je ne vais pas vous parler de Crazy Frog, mais bel et bien du flic de Beverly Hills, et non pas le 1, non pas le 2, mais bien le 3. Sorti en 1994, l'histoire nous raconte celle d'Alex Foley, interprété par l'excellent Eddie Murphy, enquêtant sur une affaire de trafic et de meurtre, le conduisant tout droit au parc d'attractions Wonder World. Pardon, reprenons. Tout au long du film, nous allons suivre notre flic californien préféré arpenter les allées et coulisses de ce grand parc d'attractions. A noter que bien que Wonder World a l'air vrai, en réalité, une grosse partie du tournage a été effectuée à California's Great America, située à Santa Clara, et que les plans pour la scène dans la fausse attraction Alien Attack ont été tournés à Universal Studios Hollywood dans Havecock the Big One, devenu ensuite Disaster, fermé depuis 2015 pour faire place à l'attraction Fast and Furious Supercharge. Hein ? Qui se moque de mon accent ? Attention, je vous ai à l'œil. Bref, pour finir, sachez que le film comporte plusieurs caméos sympas, dont celui de George Lucas et également celui de Robert Sherman. Mais si, Robert Sherman, compositeur du célèbre thème It's a Small World pour l'attraction du même nom dans les parcs Disney et compositeur également du faux thème de Wonder World pour le film. Wonderful Wonder World. Oui, bon, ok. La suite. Numéro 3, Adventureland, un job d'été à éviter. Quand on parle de parc de loisirs, bien évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est les attractions. Mais pour faire tourner ces jolies petites machines, il faut bien sûr, et ce n'est pas chez Loop qu'on va dire le contraire, des cast members, des opérateurs, bref, des employés. Adventureland nous fait suivre l'histoire de James, interprété par J.C. Eisenberg, et oh mon dieu que ce nom est dur à dire, jeune universitaire à la recherche d'un job d'été pour gagner un peu de sous-sous, de thunes, de flouze, bref, de l'argent. Sorti en 2009 et réalisé par Greg Motola, qui réalisera quelques années plus tard l'excellent Paul, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout ce film avant de faire mes recherches et que j'ai passé un très très bon moment devant. On y découvre toute la magie de travailler dans un parc de loisirs avec les problèmes dus aux visiteurs, les tâches pas toujours glorieuses qu'on doit y faire et surtout la bonne ambiance qui y règne avec les collègues. Bref, je vous conseille fortement ce film si vous ne l'avez pas vu. Numéro 2, Jurassic Park et Monde World.
Alors oui, je sais, je triche un peu pour là, car je vais parler de 2 films, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Premièrement, pour celui qu'on ne présente plus, réalisé par Steven fucking Spielberg en 1993, j'ai nommé Jurassic Park. Bon, pour les mauvais élèves du fond de la classe qui ne savent pas du tout ce que c'est Jurassic Park, ça parle de la création d'un parc de loisirs créé par John Hammond, où l'on s'est dit « Hey, 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 et si on redonnait vie aux dinosaures et qu'on les mettait dans un parc d'attractions ?» Bien évidemment, tout tourne mal quand les dinosaures s'échappent lors de la phase test du parc et... Non, sérieux les gars, vous avez jamais vu Jurassic Park ? Non mais vraiment, alors oui, j'aurais pu parler avant tout de Jurassic World, car dans ce film, on voit le parc terminé, mais... Bref, Jurassic Park est l'adaptation d'un roman du même nom écrit par Michael Crichton, et grâce à cette magnifique transition, je peux maintenant vous parler du deuxième film, car Crichton a également écrit et réalisé Monde Ouest, un film de science-fiction sorti en 1973, parlant d'un parc d'attractions où les visiteurs sont plongés dans des mondes très immersifs remplis de robots audio-animatroniques plus que réalistes pour faire vivre de grandes aventures comme la conquête de l'Ouest, le monde médiéval ou encore l'époque romaine. Le problème, c'est que, comme dans Jurassic Park, la machine débloque, et là ce ne sont pas des dinosaures qui tentent de tuer tout le monde, mais bien des robots, et ça devient un total bordel. Et si cette histoire vous parle fortement, c'est que vous avez certainement regardé la série Westworld, produite par HBO, car en effet, c'est tout simplement le remake moderne de ce vieux film de SF. Numéro 1, Escape from Tomorrow. Alors là les gars, au-delà de mon accent vraiment très mauvais en anglais, je dirais qu'on a du lourd, même du très très lourd. Imaginez un peu, un film d'horreur tourné illégalement dans les parcs américains Disney. Ah, je vois que je titille votre curiosité, hein ? Écoutez ça. Réalisé en 2013 par Randy Moore, Escape from Tomorrow n'est vraiment pas un film banal. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a été entièrement tourné de façon illégale dans les 2 parcs Disney aux États-Unis. Pourquoi de façon illégale, allez-vous me dire ? Eh bien tout simplement car la compagnie Disney n'aurait jamais accepté un tel tournage dans leur parc quand on sait que le film est légèrement un film d'horreur / ultra chelou, donnant un côté plus que glauque et malsain à la magie Disney. Mais alors, comment ont-ils fait pour tourner ? Eh bien, l'équipe technique ainsi que les comédiens se sont tous munis d'un pass annuel et venaient tous les jours tels des visiteurs lambda pour réaliser les plans dans le parc. Afin de ne pas éveiller les soupçons, en guise de caméra, ils avaient des appareils photo et en guise de micro, leur smartphone. Mais alors, l'histoire dans tout ça, hein ? Comment dire... mis à part que j'ai rien compris, par où commencer ? Vous savez quoi ? Le mieux, c'est de le découvrir par vous-même. Cependant, je dois vous avertir que ce film n'est pas pour tous les publics et que certaines scènes sont quand même très malaisantes. Bien que l'œuvre en elle-même mérite le coup d'œil, je dois vous avouer que le film n'est pas bon du tout. Et voilà, ce airtime sur les parcs d'attractions dans les films est maintenant terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu, et si vous avez d'autres films sur le même thème, qu'est-ce que vous attendez ? Dites-nous tout dans les commentaires. Qui sait, on fera peut-être une partie 2. Et enfin, bien sûr, pour ne rien manquer de nos activités, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube et de nous suivre sur Insta et Facebook. Sur ce, amis loopers, à la prochaine. Welcome back, Rocket Rockers. You rock the universe. Please watch your step as you exit, and remember to take all your personal belongings with you. Be sure to check your final performance numbers in our scoring area.